Les démons se manifestent à travers la mort, la pauvreté, la maladie, la méchanceté et les crises. Mais ils ne débarquent pas comme ça, sans raison. Ils se manifestent parce que certaines portes ouvertes leur donnent l'accès. Si tu fermes ces portes dans ta vie, les démons seront désarmés et n'auront plus de force contre toi. Alors, quelles sont ces portes qui donnent du pouvoir aux démons? Premièrement, l'ignorance. Si tu ne sais pas que tu es au milieu d'un combat spirituel, tu seras en train de dormir pendant qu'on est en train de voler ta vie. Et même si tu sais qu'il y a un combat, si tu ne sais pas comment te battre, tu ne sauras pas quoi faire pour t'en sortir. C'est ça le grand danger de l'ignorance. Ça te rend faible sans solution, au point où tu sens que tu es en train de mourir, mais tu ne peux rien y faire. C'est une des choses qui donne le plus de pouvoir aux démons. Quand ils trouvent quelqu'un d'ignorant, ils s'installent chez lui comme à la maison. Deuxièmement, la peur. Vous savez, la chose naturelle que chaque être humain apprend depuis sa naissance, à part la faim, c'est la peur. Prenez un petit bébé et laissez-le seul dans une pièce. Il aura tellement peur qu'il va se mettre à pleurer. Tu te demandes qui lui a appris ça? La raison, c'est que la peur est venue avec la chute d'Adam. Dès qu'Adam a péché, il a eu peur et il s'est caché. Alors quand le diable veut t'attaquer, il vérifie d'abord si ta peur a été remplacée par la foi et le courage. Si ta peur est toujours là, alors le diable va te piller. Troisièmement, la désobéissance. Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 2, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Quand les démons poussent les gens à désobéir à Dieu, beaucoup ne réalisent pas que c'est un plan démoniaque très intelligent. Parce que plus tu marches dans la rébellion, plus tu deviens faible pour combattre les démons. Le diable sait que tout le pouvoir du ciel et de la terre est déjà en toi. Mais pour s'assurer que tu ne l'utilises jamais, il te pousse à désobéir à Dieu. Et comme il ne peut pas venir avec des cornes pour te dire désobéis à Dieu, il va exploiter tes propres désirs. Il va chercher quelque chose auquel tu es faible et il va utiliser cette chose pour te faire désobéir à Dieu. Il sait que tant que tu désobéis, peu importe tes efforts, tu n'obtiendras pas ce que tu cherches, car il faut un pouvoir surnaturel pour réussir dans la vie. Quatrièmement, les mauvais désirs que tu poursuis toi-même. Ne pensez pas que tous ceux qui sont tourmentés y ont été forcés. Beaucoup de gens ont eux-mêmes cherché les esprits, ils ont désiré ce que les esprits avaient et ils ont été dépassés quand ces esprits ont pris le contrôle. Tout le monde n'est pas forcé à être esclave. Certains y ont entré de leur propre volonté. D'ailleurs, la Bible dit dans Jacques 1, 14 à 15 que chacun est tenté quand il est attiré par ses propres mauvais désirs. Puis, quand ce désir grandit, il donne naissance au péché. Et le péché, à la fin, amène la mort. Et la mort, c'est une des formes de l'oppression démoniaque. Donc, beaucoup de gens ont marché vers la mort à cause de leurs désirs. Ils ont suivi ce chemin volontairement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a un chemin qui paraît bon à un homme, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. Vous savez, l'arbre dans le jardin s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a certaines bonnes choses qui se terminent mal. Si tu n'es pas conduit par Dieu et que tu cèdes à tes désirs, la plupart du temps, tu finiras enchaîné parce que les démons peuvent utiliser tes désirs pour te piéger. Finalement, ce qui donne du pouvoir aux démons, ce sont les alliances, les serments et les pactes. Les gens font des accords avec les démons pour que ceux-ci leur donnent du pouvoir. Mais il n'y a que Dieu qui bénit sans s'y ajouter de la tristesse. Tous les autres esprits qui bénissent ajoutent de la tristesse à leur bénédiction. Alors, si un homme ne se détache pas rapidement des pactes faits avec les démons, il est déjà sur le chemin de l'oppression.